Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Soleil a été réalisée le 1er janvier 2021. J'ouvre les yeux et je vois sa lumière devant moi. Je la ressens, me traverser comme le regard le plus profond que je puisse voir, dont je peux sentir le regard sur moi. Je me suis toujours demandé pourquoi, lorsqu'on parlait de lui, on disait souvent un œil dans le ciel, le grand œil. Mais en y réfléchissant aujourd'hui, je crois savoir pourquoi. Raconte-moi. C'est comme quand quelqu'un te regarde fixement et que tu peux sentir sa présence, même s'il est derrière toi. Un regard si profond qu'il peut voir directement dans ton âme. Son regard est incomparable à celui d'une personne amoureuse, contemplant directement les yeux de son amant. L'éclat de ce qu'il voit l'aveugle, sachant que le rayonnement, la beauté et la clarté sont là, mais il ne peut toujours pas le voir avec une acuité totale. Il ne peut pas voir ses défauts. Il le voit sans imperfection ni conflit, et donc il l'idéalise, complète l'image en lui, et ressent son regard au plus profond de son être, même si celui-ci n'était pas réel. Regarder le soleil, c'est comme être amoureux, comme se perdre dans son immensité, dans ses yeux, dans son éclat. Et plus il semble rayonner de lumière, moins je peux voir. L'idée devient attente, l'objectif devient perception, l'humain devient divin. Ainsi le soleil est vu comme le symbole de Dieu, comme son œil observant ses créations, avec un regard pénétrant et aveuglant. Et tout comme les amants idéalisés, le soleil nous réconforte, nous donne la vie, mais en même temps il nous détruit. Il nous donne de la chaleur, mais son rayonnement nous transforme en mutants, déformant ce que nous sommes, nous tuant à chaque étreinte. Je sais que c'est une vision sinistre, mais c'est la meilleure qui me vienne à l'esprit. Ta vision du soleil ne parle que de ta propre vision. Nous voyons le soleil comme nous nous voyons nous-mêmes. Quel coup bas! Je suis là pour ça, merci. Le soleil était en face de la constellation du Lion quand tu es né, te faisant tout voir à travers les yeux d'un amoureux de lui-même qui idéalise l'amour des autres. Un ego qui cherche à aveugler les autres, à être le centre, et qui ne supporte pas que les regards des planètes se tournent avec indifférence vers d'autres étoiles. Waouh, tu continues à me frapper. Bien sûr, parce que le soleil, mon ami, c'est ton ego. Comment se fait-il que l'axe le plus éclairé du système soit l'ego plutôt que l'esprit? Eh bien, tu continues à avoir une image erronée de ce que signifie l'ego. Souviens-toi, ego sum, ego eimai. Je suis. En latin et en grec, je se dit ego. L'ego est le sujet sur lequel repose le poids de l'action du verbe. Le verbe est la vibration créatrice. L'être est l'essence qui traverse tout, qui est éternel, qui génère l'énergie du mouvement, incessant, qui crée l'univers. Mais c'est le sujet qui incarne le verbe. C'est la manifestation du mot qui le dit, qui crée à partir de lui, qui le vit. Le verbe est l'origine et le fondement de toute chose, mais c'est le sujet qui donne un sens à ce verbe. C'est ainsi que l'être infini se limite, se concentrant sur un point fixe, qu'il appelle individu, et celui-ci deviendra le point d'appui de toute existence. Je suis le point d'appui de ton essence. Tout potentiel énergie se concentre en moi. Comme le disaient les Grecs, tu es mon polos, c'est-à-dire mon axe, un axe avec deux extrémités que tu appelles pôle, et ta polarité génère l'énergie dans son mouvement éternel, donnant lieu à l'expansion et à la contraction, qui génère la gravité attirant toutes les particules dissoutes de l'esprit pour la manifester sous forme de réalité. Un être unique, résultat de toute chose. L'ego est donc constitué de ta dualité, de tes opposés qui, dans leur danse,
crée une attraction que les humains appellent tomber amoureux, appellent amour. Mais la seule raison pour laquelle cet axe polaire existe, c'est en raison de sa rotation, de sa transformation. Et donc, l'amour est infiniment incessant et mutable. Il génère une grande quantité d'énergie et s'étend en d'autres manifestations projetées sur d'autres individus. C'est ainsi que vous pouvez connaître la première manifestation du sujet créé par les sens. Une étoile. Oh oui, c'est beau, n'est-ce pas? Comment l'essence de quelque chose d'invisible se contracte pour créer la plus puissante des forces. Hydrogène, oxygène, azote, hélium, parfois ammoniac, soufre, fer, phosphore. Des manifestations infimes et gazeuses de la vibration ordonnée en atomes par leur résonance, leur harmonie. Elles commencent à s'effondrer, créant plus d'énergie, plus de pression, plus de force, générant un noyau qui éveille le magnétisme, qui crée un champ gravitationnel, qui attire toutes les particules de gaz libres et les transforme en liquide, en solide, de plus en plus lourds, donnant forme à une masse incalculable de vibrations et de particules interconnectées, créant la plus grande des énergies. Notre étoile est composée d'hydrogène et d'hélium, et son atmosphère est appelée photosphère, d'où rayonnent les particules appelées photons, c'est-à-dire la lumière. Et c'est de là que vient son nom. Soleil. Soleil vient du mot indo-européen sawel, qui signifie briller. Vous pouvez le trouver dans l'histoire sous les noms celui qui brille, astre brillant, rayonnant doré, et selon les courants, il sera connu sous différents attributs. Pour les peuples du Nord, Sawel était appelé Sowilo, qui a donné naissance à la rune viking S, symbole d'un rayon, faisant référence à la lumière, qui vient des cieux. Les langues saxonnes l'ont appelé Suwen, qui a donné lieu à Sunan, et de là, Sol en anglais, Sun. Même si depuis la Terre, il est considéré comme un astre unique, le Soleil n'est qu'une étoile naine, petite par rapport à d'autres de son voisinage. Tu te souviens quand nous avons dit hier que la Terre comparée à Jupiter équivaudrait à une bille comparée à un ballon de football? Oui, que 1400 terres pourraient entrer dans Jupiter. Eh bien, imagine maintenant que Jupiter est la bille et qu'il s'agit d'un géant gazeux qui pourrait contenir 1400 fois le Soleil. Waouh, c'est trop grand. La Terre est donc de la taille d'une tête d'épingle par rapport au ballon de football, à environ 1 400 000 km de la Terre. Sa lumière met 8 minutes pour nous atteindre, et lorsqu'elle le fait, elle ne le fait pas avec toute sa force. Le champ magnétique terrestre nous protège de tous les rayons solaires que nos yeux ne voient pas, mais qui détruisent nos cellules. La peau existe dans notre corps pour nous protéger de ces rayons, tout comme l'atmosphère nous protège du rayonnement solaire. Cependant, elle n'y parvient pas toujours, et le rayonnement pénètre à l'intérieur de la Terre, piégeant ces photons et permettant l'accumulation de chaleur nécessaire pour maintenir notre monde à une température idéale pour la vie. Mais s'il augmente, c'est comme si l'on mettait un être vivant dans un micro-ondes. À des niveaux élevés de rayonnement, les électrons qui composent les atomes du corps commencent à vibrer plus fort et plus vite, donnant une sensation de chaleur et produisant l'effet inverse de la pression, c'est-à-dire qu'ils éclatent. Mais, avec la moindre influence de ce rayonnement, des choses très intéressantes se produisent. Quelle chose? L'évolution. Beaucoup peuvent penser que le soleil apporte au corps les vitamines nécessaires à la vie. Mais ce n'est pas le cas. Les vitamines ne se trouvent pas dans la lumière du soleil, mais dans les minéraux de la terre. Lorsqu'on les ingère, elles restent dans l'organisme, mais inactives, à moins que le rayonnement solaire ne les active et les mette en action. Le soleil, sa lumière, les photons qu'il émet, génèrent une sensation de chaudron. C'est le feu qui active les produits chimiques déjà présents dans l'eau, et sans les toucher, grâce à la couche d'argile qui constitue le pot, qui protège les ingrédients, le feu altère les électrons, dissolvant et réalisant l'alchimie avec les produits chimiques du composé. Ce n'est donc pas
que les nutriments ou les vitamines proviennent du soleil, mais c'est lui qui est la force qui les active en vous. De la même manière, ces photons provoquent cette altération dans les cellules, produisant des mutations génétiques qui favorisent l'évolution. Donc, nous sommes des mutants de la lumière. Exactement. C'est la lumière qui nous façonne, qui nous détruit, nous pousse, nous modèle. La lumière du soleil produit nos changements les plus infimes, qui déterminent les destins les plus grands. Et sa force et son pouvoir sont tels que, tout comme la Terre entraîne la Lune, le Soleil entraîne toutes les planètes, les astéroïdes, les comètes, jusqu'à ce qu'il perde sa force aux limites du nuage d'Oort. Le système solaire, avec le Soleil et toutes les planètes, tient dans la tête d'une épingle si l'on considère Oort comme un ballon de football. C'est gigantesque. C'est la limite de la gravité solaire. C'est là que les effets de sa puissance viennent caresser les roches qui semblent perdues dans l'espace. Le Soleil est un grain de sable dans la galaxie, car sa taille est l'une des plus petites par rapport aux autres. Pour continuer la comparaison, il existe des étoiles qui ont la taille du nuage d'Oort. Quoi, c'est-à-dire, je n'arrive pas à me l'imaginer. C'est trop grand. Et je n'ai parlé que d'une galaxie standard comme la nôtre. Tout est très grand. Et tout est si vaste que tu peux te perdre dans son immensité. Tu n'es rien. Tu te sens aussi petit qu'un électron, tournant autour d'un proton, qui est la Terre, qui fait partie de l'atome que tu appelles système solaire, dans un organe appelé Voie lactée, dans le corps appelé univers, dans l'espace appelé cosmos. Je suis à peine existant. C'est pourquoi, pour ne pas te perdre dans l'infini, tu as besoin d'un point de référence. C'est pourquoi la Terre ne tourne pas librement dans le cosmos, mais se réfère à l'axe d'une étoile. Elle tombe amoureuse de son éclat, même en sachant qu'il n'est pas réel. Il est infime, mais elle s'y accroche comme à son seul amour, et le reconnaît comme tel, car c'est son amour qui lui donne un sens, qui lui donne un but. C'est pourquoi les étoiles sont les égaux. Ce sont les points de référence qui ont les attributs d'un être. Mercure est la communication, Vénus les relations, la Terre est la génération, Mars la volonté, Jupiter le but, Saturne le temps, Uranus les croyances, Neptune le transcendant, Pluton les changements. Et tous sont les attributs du Soleil, issus de lui, cherchant à s'intégrer à nouveau à lui. C'est le Soleil qui les soutient, les nourrit, les transforme, les fait bouger. Cela me rappelle quelque chose qu'un prêtre du temple d'Horus, à Edfu, nous a dit. Vous êtes des soleils dans une galaxie et toutes les personnes que vous aimez sont les planètes et les satellites qui vous entourent. Ainsi, votre capacité et votre manière de briller détermineront si vous embrassez les autres ou si vous les brûlez. L'ego est l'axe qui soutient tous les attributs physiques, émotionnels et mentaux que le verbe, l'idée, l'émotion ont générés. Il les unifie en leur donnant un sens, une logique, une intention. Tout se réfère à lui car ils proviennent de lui. Ainsi, toutes les lumières que vous voyez autour de vous ne sont que le reflet de votre propre lumière sur leur peau. Ceux qui tournent comme des vautours dans leur orbite autour de vous, tout près, sont ceux que vous avez attachés, attirés vers vous par votre propre force. Le soleil est ce grand solitaire qui reconnaît qu'il n'est pas accompagné, mais qui se rend compte que tout ce qu'il voit autour de lui est son propre éclat et qui, ne pouvant se voir lui-même, l'observe chez les autres. C'est là que l'ego cherche à dominer la lumière des autres ou à imposer la sienne. Lorsque le soleil, au lieu d'embrasser la création, la brûle de son feu, l'ego est un outil à double tranchant, capable de créer ou de détruire, de vivre la célébrité ou de finir brisé. Si l'ego est le soleil, alors je ne dois pas éteindre son éclat, mais trouver le moyen de briller en donnant la vie et le détruire. Pour cela, tu dois reconnaître plusieurs choses. Tout d'abord, pour ne pas nuire à la vie qui t'entoure et être capable de favoriser l'évolution, tu as besoin d'affection, de douceur, de tendresse et d'amour. L'un des grands défis de ce mois du Verseau, où l'on cherche à briller sans avoir à se reléguer à la douceur dont ses reflets ont besoin. Deuxièmement, rappeler que l'ego est l'outil du soi cosmique pour se référencer et donc le valoriser,
comme l'ancrage de l'existence. Troisièmement, n'ayez pas peur de briller, d'être qui vous êtes, quelle que soit la taille de votre être, sa couleur, son intensité. Brillez. Quatrièmement, reconnaissez que vous êtes le créateur de la réalité qui vous entoure et que vous êtes seul dans le monde de vos projections. La solitude, le fait d'être seul, peut être comparé au soleil, un astre solitaire, entouré de roches gazeuses et minérales qui se consument lui-même. Un astre qui attire les autres vers lui, à la recherche de l'illumination sans voir qu'il brille déjà par lui-même. Vous devez honorer l'individualité et l'originalité de votre éclat, et c'est seulement ainsi que vous soutiendrez votre système solaire. Comment faire? Si vous êtes né avec le soleil en lion, faites ressortir les meilleurs attributs du lion. Honore ton soleil personnel, l'éclat de ton ego, sans crainte, sans jugement, sans attente. L'ego est le centre qui manifeste l'existence, la graine du grand champ universel, avec le potentiel de devenir un arbre. Ne juge pas la graine, parce qu'elle étend ses racines vers l'ombre, car c'est là que l'ego cherche ses nutriments. Ne jugez pas l'ego, parce qu'il veut atteindre la lumière, car il cherche sa place dans le monde. Ne jugez pas le petit arbre, parce qu'il veut avoir les feuilles les plus vertes, les fleurs les plus belles, car c'est ainsi qu'il attirera les abeilles et les papillons. Ne jugez pas ses fruits, car ils font partie de la biodiversité nécessaire. Une forêt qui ne produit qu'un seul fruit n'est pas riche, c'est la plus pauvre des cultures. Je dois être comme le soleil, accepter ma luminosité, ne pas la laisser s'éteindre et reconnaître que ce que je vois chez les autres est ma propre lumière, qui, si elle me fait mal, ne sert qu'à me montrer que mon feu, au lieu de réchauffer, brûle. L'ego se régule par l'autoréférence. Quand je reconnais que je suis le seul à soutenir cette réalité qui m'entoure, mon propre système solaire. Tu es une étoile. Qu'attends-tu pour briller?